Speak, prosodie rate égale 90%. Préparez-vous à découvrir l'histoire de Maria Estuardo, la reine qui a régné d'une prison. Comment avez-vous survécu à la trahison et à l'intrigue de la cour anglaise? Abonnez-vous et activez la cloche afin de ne rien manquer sur cette histoire passionnante. Eh bien, parlons de Maria Estuardo. Savoir. Sa vie était un vrai tourbillon, un mélange de luxe et de prison, d'espoir et de désespoir. Imaginez. Une reine du berceau, héritière d'un trône contesté, avec le sang des rois et des reines qui court dans ses veines. Dès son jeune âge, il était entouré d'intrigues politiques et de la menace constante de trahison. Sa beauté était légendaire. Ils disent qu'elle a captivé quiconque l'a vue. Mais cette beauté ne l'a pas protégée des réalités dures du tribunal. Et elle a dû faire face au complot, aux guerres de religion et à l'ambition implacable de ses ennemis. Malgré tout, elle a maintenu une force intérieure impressionnante, une détermination qui l'a amenée à se battre pour ses droits jusqu'à la fin. Son histoire est pleine de rebondissements inattendus, de moments de grande joie et d'autres personnes profondes. Une romance passionnée, une lutte pour le pouvoir, une longue et cruel emprisonnement. Était une femme complexe, pleine de contradictions, une reine qui a régné de l'ombre, une figure qui jusqu'à aujourd'hui continue de fasciner et d'inspirer. Eh bien, vous savez déjà que Maria est née reine, mais comment s'est passée son enfance? Imaginez une fille entourée de luxe, élevant dans le château de Stirling, un endroit imposant. Depuis l'enfance, il a reçu une éducation de première classe, bien qu'un peu désordonnée. Nous parlons de cours latin, français, italien, et même de la musique et de la danse. Mais rappelez-vous, l'Écosse au XVIe siècle n'était pas exactement un paradis de stabilité. Son éducation, bien que sophistiquée, a été marquée par l'instabilité politique de l'Écosse. Les guerres entre les clans, les complots et la lutte pour le pouvoir faisaient partie de leur quotidien. Malgré le luxe, la petite Maria vivait dans un environnement de menaces constantes, entourée de gardes du corps et toujours avec l'ombre de la violence voisine. Pouvez-vous imaginer vivre comme ça? Pour elle, l'enfance a été un étrange mélange de privilèges et de dangers. Malgré tout, la fille Maria a appris rapidement. Elle était intelligente, observateur et avec une grande capacité à apprendre les langues et à absorber les informations. Son éducation n'était pas seulement limitée aux lettres. Il a également appris la complexité du jeu politique, observant les intrigues de la cour et les différends entre les nobles. Ses premières expériences l'ont forgé dans une reine ruse et tenace, bien que peut-être aussi un peu sûre pour tout ce qu'elle vivait. Eh bien, votre éducation était impeccable, vous préparant au poids d'une couronne. Vous avez appris le latin, le français, l'italien, l'histoire, la musique, toute une reine. Mais à 6 ans, votre père, Jacobo V, est décédé, vous laissant comme héritière du trône écossais. Imaginez la pression, hein? Une fille, reine d'un royaume turbulent. Votre couronnement a été un événement impressionnant. À un si jeune âge, vous vous êtes assis sur le trône d'Écosse, entouré de nobles, avec une forte couronne sur votre tête. Vous auriez dû vous sentir petit, mais en même temps, extrêmement puissant. Rappelez-vous les images, les riches tissus, la luminosité des bijoux, toute une scène digne d'une peinture de la Renaissance. Mais l'enfance d'une reine n'est pas comme celle d'une autre fille. Votre vie était pleine d'intrigues politiques, de complots et de luttes pour le pouvoir. Bien que vous étiez la reine, vous étiez entouré de réalisateurs, de régents, des adultes qui ont géré les rênes de votre royaume pendant que vous grandissez. C'était une enfance inhabituelle, non? Une véritable enfance, mais pleine de défis. Ainsi, à 6 ans, vous êtes devenue reine d'Écosse. Mais gouverner un pays aussi turbulent n'était pas une tâche facile, non? Dès le début, votre mariage est devenu un article clé dans le jeu d'échecs complexe de la politique européenne. Vous aviez besoin d'alliances puissantes pour protéger votre trône et assurer la stabilité de votre royaume, un royaume constamment menacé par les ambitions de vos voisins. Votre premier mariage, fixé pour des raisons politiques, a été avec le jeune Francisco, Delphin de France. C'était une union stratégique, une alliance avec l'un des pouvoirs les plus importants d'Europe. Mais à quel point étiez-vous vraiment heureux? J'imagine que, entre les intrigues courantes et les pressions politiques, l'amour n'était pas une priorité. Prosodie Speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Après la mort de Francisco, vous avez fait face à une nouvelle situation. Dès le retour en Écosse, votre royaume était une étape risquée mais nécessaire. Le mariage est redevenu un outil politique crucial. Avec qui alliez-vous maintenant? Quel roi ou prince pourrait vous offrir la protection dont vous aviez besoin pour rester sur le trône? La stabilité de l'Écosse dépendait de vos décisions de mariage. Mais la couronne écossaise n'était pas seulement un jeu d'échecs politiques. Votre propre foi, votre catholicisme, est devenu un enregistrement crucial sur ce conseil d'administration. L'Écosse était divisée, vous le saviez, parmi les ferventes catholiques, qui ont vu leur espoir en vous, et les protestants, de plus en plus puissants et influents. Et la tension était palpable, une putain de mèche sur le point d'exploser. John Knox, ce prédicateur protestant si charismatique et radical, vous a vu comme une menace, un hérétique qui devrait être renversé. Ses sermons ont enflammé l'humeur, incitant à la rébellion contre votre autorité et votre foi. Ce fut une lutte pour l'âme de l'Écosse, une bataille entre deux visions du monde, deux interprétations de la parole de Dieu. Imaginez la pression, vous étant une jeune reine, obligée de naviguer entre deux mers déchaînées. D'une part, la pression de la noblesse catholique, qui vous a soutenu fidèlement,
mais qui faisait souvent face aux protestants. De l'autre, la force croissante du mouvement protestant, qui a contesté votre autorité avec chaque sermon et chaque acte de rébellion. Votre règne est devenu un équilibre constant sur la corde raide. Entre la menace croissante et l'instabilité de l'Écosse, vous avez décidé de se réfugier en Angleterre. Et la reine Elisabeth I, votre cousin, semblait la seule option, malgré la relation complexe que vos familles partageaient. C'était un risque énorme et clair, mais l'alternative était pire, la mort ou l'emprisonnement à vie aux mains de vos ennemis. Le voyage était ardu, plein de dangers cachés. Chaque instant était un pari, chaque étape un défi. L'incertitude te poursuivait, l'ombre de la trahison qui vous a permis de vous mais l'espoir de trouver l'asile dans le tribunal anglais vous a promu de passer à autre chose, malgré la peur que vous vous êtes tombé à l'intérieur. Enfin, vous êtes arrivé à la cour anglaise. L'opulence et la splendeur de la cour d'Isabelle que j'ai brutalement contrasté avec l'incertitude de votre situation. Isabelle, votre cousin, vous a reçu avec un mélange de prudence et de suspicion. Son sourire était froid, son regard pénétrant. Vous saviez que votre refuge en Angleterre n'était rien de plus qu'une trêve, un prélude à un nouveau jeu de puissance, beaucoup plus dangereux. Votre arrivée en Angleterre n'était pas l'accueil prévu. Isabelle, bien que votre cousin a vu en vous une menace pour son règne. Et elle vous a reçu avec une courtoisie apparente, mais la méfiance était palpable. Bientôt, les accusations ont commencé à émerger, murmures devant le tribunal, des intrigues tissées dans l'ombre. Ils vous ont confiné, d'abord dans les maisons de campagne, puis dans des châteaux de plus en plus imposants et restrictifs. Les accusations de trahison sont devenues plus fortes. Vous avez été impliqué dans des complots contre Isabelle, prévoit de le détrôner et de réclamer le trône anglais pour vous. Bien que vous ayez tout nié, les preuves, souvent fabriquées ou mal comprises, se sont accumulées contre vous. Chaque jour qui passait, votre situation est devenue plus désespérée. Votre emprisonnement a duré des années. De Castillo à Castillo, toujours sous une surveillance étroite. Votre liberté est devenue un rêve lointain. Et la solitude, l'incertitude et la menace constante de jugement vous ont persécuté. La reine Elisabeth, malgré les liens familiaux, était implacable, en utilisant votre emprisonnement comme outil de contrôle et pour réprimer toute menace pour son pouvoir. Bientôt, la prison est devenue votre réalité. Isabelle, avec sa diplomatie froide, vous a gardé captif, mais pas seulement physiquement. Votre présence même était une menace constante pour son pouvoir. Un rappel d'une lignée rivale que beaucoup soutenaient encore. Chaque jour, c'était une lutte pour maintenir votre dignité, pour ne pas avoir succombé à la pression d'une reine qui vous considérait comme une épine coincée dans sa couronne. Ils vous ont constamment regardé, vos mouvements étaient contrôlés et toute tentative de communication avec vos partisans a été rapidement étouffée. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Isabelle I, en revanche, manœuvrait avec compétence. Cela ne vous a pas éliminé directement, car votre exécution pourrait allumer une guerre civile. Elle a préféré rester un symbole de son pouvoir, un avertissement pour tout autre qui a osé la défier. La rivalité n'était pas seulement la politique, c'était personnel. Le spectre de votre éventuelle revendication du trône anglais l'a poursuivi, nourrissant sa méfiance et sa paranoïa. Elle-même semblait constamment menacée par l'ombre de votre héritage. La lutte pour le pouvoir a été menée dans les tribunaux de la cour, dans les alliances secrètes, dans les intrigues palatiales. Chaque complot, chaque rumeur, a nourri le conflit entre vous deux. Ce fut une guerre silencieuse, une bataille de testament qui durerait des années, avec des conséquences dévastatrices pour les deux royaumes et pour vous, en particulier. L'ombre de la rivalité s'étendait surtout, empoisonnant les relations et façonnant le sort d'une époque. Mais la stratégie froide d'Isabelle ne vous a pas gardé complètement isolé. Votre prison, vous avez continué à tisser des fils, à la recherche d'alliés qui pourraient vous libérer. C'est là qu'Anthony Babington entre, un jeune catholique, fervent dans sa loyauté envers vous et a convaincu que votre libération était cruciale pour la restauration du catholicisme en Angleterre. Et elle vous a offert un plan audacieux, un complot qui a promis de vous sortir de votre captivité, mais est devenu en même temps votre condamnation à mort. Le complot de Babington était un cadre complexe de lettres secrètes, de rencontres furtives et de promesses d'aide. Votre évasion était prévue, avec l'aide de soldats espagnols qui débarqueraient en Angleterre pour vous soutenir. Vous, de votre prison, avez approuvé le plan, croyant que c'était votre seule occasion de récupérer votre liberté et votre royaume. Vous avez ignoré la portée du réseau d'espionnage d'Isabelle, qui vous a déjà observé, suivant chacun de vos mouvements, chacune de vos tapes. Le réseau d'Isabelle était implacable. Chaque lettre qui est entrée ou quitté votre cellule a été interceptée, lue, analysée. Les conversations cryptées, promet le soutien, tout était sous le contrôle de la reine. Et la correspondance entre vous et Babington, qui contenait des détails sur l'intrigue, est tombée à Isabelle. C'était la preuve définitive qu'elle devait se retrouver avec vous une fois pour toutes. Votre destin, encore une fois, a été scellé. Donc, Babington est tombé et avec lui, votre réseau d'espoir. Le procès s'est approché. Un spectacle conçu pour vous humilier. Ils vous ont accusé de trahison, de complot contre la reine Elisabeth, une accusation qui, bien que basée sur des lettres interceptées, a résonné avec la peur et la méfiance qu'Isabelle avait cultivées autour de vous. Imaginez l'atmosphère. La cour surpeuplée, le noble chuchote, les yeux de tout le monde sur vous. Vos avocats, bien que qualifiés, avaient une tâche presque impossible. Les tests,
bien que circonstancielles, ont été présentées avec la force d'un marteau. Chaque lettre, chaque témoignage, une pièce de plus du puzzle qu'Isabelle avait soigneusement construit pour assurer votre conviction. Vous êtes-vous senti seul, abandonné? Ou êtes-vous resté ferme dans votre conviction d'innocence? Les accusateurs, principalement des nobles anglais, vous ont peint comme une menace, une reine ambitieuse et dangereuse, disposée à récupérer le trône. Ces paroles, bien que chargées de partialité, ont résonné devant le tribunal, nourrissant la peur et les préjugés. N'oubliez pas que pour eux, vous étiez plus qu'un rival, vous étiez une menace pour la stabilité du royaume. Ils vous ont donc déclaré coupable. Les preuves, manipulées ou non, ont augmenté contre vous. Maintenant, la décision est tombée sur Isabelle. Une décision qui non seulement affecterait votre vie, mais définirait son règne. Pensez à la pression. La noblesse écossaise, soucieuse de votre exécution, catholique, attendant un martyr, et les protestants, craignant un levage. Pour Isabelle, vous condamner était risqué. Une exécution pourrait provoquer la fureur de la France et de l'Espagne. Des pouvoirs catholiques qui ont vu en vous un symbole de leur foi. Mais vous laisser en vie, a été de nourrir les complots et l'instabilité dans son propre royaume. C'était un jeu d'échecs mortel, où chaque mouvement a eu des conséquences dévastatrices. La pression politique était immense. Leurs directeurs, divisés, vous ont offert des arguments pour et contre votre exécution. Certains, craignant des représailles internationales, préconisaient la clémence. D'autres, priorisant la sécurité de son royaume, vous ont demandé la tête. Vous, dans votre cellule, ne pouviez qu'attendre, connaissant le pouvoir mortel qui reposait entre les mains de la Reine Vierge. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Alors, vous étiez, vous, Maria Estuardo, en attendant votre fin dans la tour de Fotheringay-Froide. Les jours sont devenus une nébuleuse de prières, des visites de clérigaux et la présence constante de la mort. J'imagine que le château est devenu un écho de vos propres pensées, une prison non seulement de pierre, mais aussi de votre propre esprit. Vous souvenez-vous de l'Écosse, de la joie de la jeunesse, maintenant juste un souvenir lointain? Il devait être de longues journées, pleines d'incertitudes. L'exécution approchait, un fait inévitable qui l'a cité sur vous comme tempête. Vous vous êtes préparé, non seulement physiquement, mais spirituellement. J'imagine que chaque instant était une bataille contre la peur, contre la solitude, contre la mortalité elle-même. Qu'y avez-vous pensé? À votre enfant? À votre pays? Vos derniers jours ont été un tourbillon de préparatifs. Le choix de votre tenue, l'organisation de vos effets personnels, les adieux de vos quelques parents. Chaque acte, une décision finale. Chaque objet, un souvenir tangible d'une vie qui touchait à sa fin. Qu'avez-vous ressenti lors de la commande de vos affaires, en disant du monde que vous connaissiez? La journée est venue avec une froideur qui souffrait aux os. Ils vous ont emmené dans la salle d'exécution, un grand séjour froid et humide, illuminé par des torchers qui projettent des ombres de danse sur les murs de pierre. Le bourreau, un homme impassible avec un visage bronzé, a attendu avec ses outils. L'air était chargé de tension, le silence seulement brisé par le rythme de votre propre cœur. Rappelez-vous au moment où ils ont placé le bandage sur vos yeux, un voile noir qui vous séparait du monde. Vous avez entendu le murmure de la foule dans les portes. Derrière les portes, un son éloigné et amorti. Cependant, calme vous a envahi, une étrange paix au milieu du chaos qui allait arriver. En ces secondes, qu'arriverait-il à votre esprit? Repentir? Démission? Le coup était rapide, presque imperceptible. Un moment de douleur. Puis, silence. Votre règne, plein d'intrigues, d'amour et de tragédie, avait pris fin. Une reine qui a régné d'une prison, qui s'est battue pour sa couronne au dernier souffle, est tombée sous le bord de la hache, laissant derrière elle une histoire pour la postérité. Mais sa mort, loin de faire taire sa voix, l'a amplifiée. Elle est devenue martyr des catholiques, une reine qui a été exécutée injustement. Pensez à l'image qu'elle a projetée. Une femme intelligente et belle, victime des intrigues politiques de la cour anglaise. Son histoire, pleine de théâtre et de romantisme, a nourri des légendes et inspiré des œuvres littéraires et artistiques pendant des siècles. Son règne, bien que court et marqué par la controverse, a laissé une marque en Écosse. N'oubliez pas vos tentatives de renforcement du catholicisme dans un pays dans le processus de réforme religieuse. Cette lutte pour la foi, même aujourd'hui, fait partie intégrante de son héritage. Sa silhouette, malgré ses erreurs, symbolise la résistance et la lutte pour l'indépendance écossaise contre la puissante Angleterre. Et vous, que pensez-vous de son impact? Au-delà de la tragédie personnelle, Maria Estuardo a laissé une marque indélébile dans l'histoire. Son image, réinterprétée au fil des ans, continue de parler de pouvoir, de religion, d'intrigue et surtout, de la complexité de la condition humaine. Son histoire continue d'inspirer et de défier nos perceptions sur les royautés et le destin. Réfléchissez à la façon dont l'histoire la décrit, vous des portraits qui le montrent comme une reine élégante et mélancolique, avec ses cheveux rouges qui brillent sous la faible lumière d'un château écossais, aux représentations théâtrales et littéraires qui l'ont immortalisée en tant que victime romantique, poursuivie par sa foi et sa ambition. Pouvez-vous imaginer le nombre de peintures, de sculptures et de pièces qui l'ont fait en tant que protagoniste? Son image a été moulée et rénovée au cours des siècles, parfois idéalisée, parfois diabolisée, selon le contexte historique et politique. Pour certains, c'était un martyr de la foi catholique. Pour d'autres, une reine ambitieuse et dangereuse. Mais quelle que soit l'interprétation,
Sa silhouette a toujours fasciné et généré un débat. Et la persistance de votre mythe ne semble-t-elle pas incroyable? L'influence de Marie Estuardo dans l'art est indéniable. Des portraits qu'il immortalisait dans sa jeunesse, radiante et pleine de vie, aux représentations ultérieures qui la montraient comme une figure plus mature et plus souffrante, elle a toujours été une source d'inspiration pour les artistes. Notez comment les peintres, les sculpteurs et les écrivains ont capturé leur essence, leurs vertus et leurs défauts, à travers leurs œuvres. Qu'est-ce qui vous indique ces images sur la complexité de votre personnalité? Prosodie, un speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais l'image de Maria Estuardo transcende la toile. Vous la connaissez également à travers les lettres, non? Sa vie, pleine de drames et de mystères, a inspiré d'innombrables auteurs au cours des siècles. Des poèmes et des pièces théâtrales aux romans historiques, la figure de la reine captive continue d'éveiller la fascination des écrivains et des lecteurs. Pensez aux œuvres qui ont immortalisé leur histoire d'amour, de trahison et de lutte pour le pouvoir. Des auteurs tels que Schiller, avec sa pièce Maria Estuardo, l'ont présentée de manière complexe, montrant ses vertus et ses défauts, ses forces et ses faiblesses. Ce n'est pas une simple héroïne ou méchant. C'est une femme de chair et de sang, avec une histoire fascinante. Et pas seulement au théâtre, hein? Le récit a également approfondi sa vie. Nouvelle historique, novla biographie. Chaque écrivain a interprété leur histoire à travers leurs propres objectifs, offrant différentes perspectives et nuances qui enrichissent notre compréhension de cette reine si controversée. Vous pouvez découvrir ces différentes interprétations et former votre propre opinion. Et en parlant de lettres, saviez-vous que l'histoire de Maria Estuardo a également captivé le grand écran? Depuis lors, il a été interprété par des actrices emblématiques, chacune contribuant à sa propre vision de cette reine complexe et tragique. Certains l'ont montrée comme victime d'intrigues politiques, d'autres comme une femme passionnée et rebelle. Vous verrez que les représentations cinématographiques sont aussi diverses que les interprétations littéraires. Rappelez-vous ces films historiques, pleins de robes somptueuses et de complots palatiaux. Pensez au fardeau dramatique de chaque scène, à l'intensité des looks qui expriment des années de lutte pour le pouvoir. Chaque actrice qui incarnait Maria Estuardo a imprimé son sceau personnel, créant une image unique et mémorable de la reine écossaise. Des versions les plus classiques aux plus modernes, la figure de Maria Estuardo a été revisitée au cinéma, s'adaptant à la sensibilité de chaque époque. Certains films se concentrent sur leur romance avec Lord Darnley, d'autres dans leur rivalité avec Isabelle I et d'autres sur leur emprisonnement et leur exécution. Vous pouvez apprécier l'évolution de ces interprétations tout au long de l'histoire du cinéma. Mais comment Maria Estuardo se compare-t-elle aux autres reines de son temps? Pensez à Isabelle I, son cousin. Les deux se sont battus pour le pouvoir, mais Isabelle, avec sa ruse politique, a réussi à garder le trône sans être exécutée. Alors que la détermination de Marie l'a amenée à un fin tragique, Isabelle tisse une histoire de survie et de domination. Ses règnes, bien que marqués par l'ambition, montrent différentes stratégies pour la consolidation du pouvoir. Contrairement à Catalina de Médicis, reine consort de France, Maria n'a pas géré les intrigues de la cour avec la même maîtrise. Catalina était une experte dans la politique de pouvoir, tissant des alliances et conduisant ses ennemis avec une froideur calculée. Maria, au contraire, a été emportée par ses émotions et sa loyauté. Une erreur qui lui a coûté cher. C'était plus une figure de romantisme et de tragédie qu'un stratège politique froid. En le comparant à d'autres reines, comme Maria Antonita, des siècles plus tard, une différence significative est observée dans le contexte historique et social. Maria Antonita, malgré sa vie de luxe, était plus isolée du réel pouvoir. Maria Estuardo, en revanche, a combattu directement pour le contrôle de son royaume, face aux réalités brutales de la politique du XVIe siècle. Leurs histoires sont différentes, mais les deux représentent les défis et les tragédies auxquelles les femmes peuvent faire face au pouvoir. Voyons, vous avez vu comment la vie de Maria Estuardo était pleine d'intrigues et de complots. Étaient vos décisions politiques réussies? Son insistance à revendiquer le trône anglais, malgré les conséquences, était sans aucun doute un facteur crucial dans son destin. Pouvez-vous imaginer les pressions qu'il a endurées? Pensez-vous qu'une stratégie plus prudente et plus diplomatique aurait donné de meilleurs résultats? Pensez à vos alliances. Elle a épousé Lord Darnley, un homme ambitieux et peut-être dangereux. Était-ce une bonne décision politique? Certains historiens soutiennent que ce mariage, loin de renforcer sa position, l'a encore plus affaibli, attirant des ennemis puissants. Qu'en penses-tu? Darnley était-il un allié stratégique ou un ballast? Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Et que dire de leur relation avec les nobles écossais? Sa tentative de gouverner avec une main ferme, parfois même cruellement, a généré beaucoup d'opposition. Était-ce une stratégie efficace pour consolider votre pouvoir? Ou au contraire, l'a-t-il encore plus retiré de la stabilité qu'elle voulait tant? Rappelez-vous le contexte, un pays divisé, plein de factions rivales. Analysez vos actions à la lumière de cette réalité. Mais pensez à ceci, malgré sa vie tragique, Maria Estuardo continue de nous fasciner. Son histoire, pleine de drames et de mystères, a inspiré des œuvres d'art, des livres et des films depuis des siècles. Parce qu'il représente la lutte pour le pouvoir, l'ambition et la fragilité de la condition humaine dans un contexte historique fascinant. Son image, celle d'une reine emprisonnée mais jamais vaincue,
est devenu un symbole. Son héritage ne se limite pas aux pages des livres d'histoire. Son histoire nous rappelle la complexité du pouvoir et les conséquences des décisions politiques. Et la lutte entre l'Écosse et l'Angleterre, les alliances et les trahisons, tout contribue à un récit captivant qui continue de résonner aujourd'hui. Vous pouvez voir comment son histoire nous suit, à travers les différentes interprétations artistiques. Alors, c'était une bonne reine? Cette question, amis, n'a pas de réponse simple. Son règne a été marqué par la controverse et la tragédie, mais son histoire nous laisse une leçon précieuse. L'histoire n'est pas en noir et blanc, et comprendre le passé est crucial pour comprendre le présent. Maria Estuardo, la reine qui a régné d'une prison, nous laisse un héritage durable, un drame et une réflexion sur le pouvoir. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Maria Estuardo. Et si vous l'avez aimé, donnez-vous comme et abonnez-vous pour plus. Que pensez-vous de votre règne de prison? Prosody, Speak.